Bon les gars, vous le savez, cette année c'est l'année des stonks. Alors on m'a posé 3 objectifs, un poids de corps à 80 kg, un total SBD à 600 kg et 10 000 abonnés sur YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu qui va arriver toutes les semaines. Lâchez votre like, partagez et bonne vidéo. Bon les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est samedi c'est SBD. Et je vais en profiter pour vous parler de 3 trucs. C'est les erreurs qui vous empêchent de progresser, donc que ce soit muscu, street ou même power. Il y a 3 gros freins qui peuvent vous empêcher de progresser et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premier point, ça va être un décalage entre votre technique et votre objectif. Si votre objectif par exemple c'est du body, vous allez faire vos tractions, le but sera de développer l'hypertrophie et pour développer l'hypertrophie pour une traction, donc pour les grands dorsaux, on va limiter l'influence des autres muscles et on va voir quelque chose où on limite l'intervention des autres muscles justement pour le développement du grand dorsal. Là où par exemple en street, on va avoir une traction, on fait intervenir le plus de muscles possible puisque le but c'est d'avoir le mouvement le plus efficient possible pour taper le plus de reps possible en endurance. Donc vous voyez, les tractions elles sont pas du tout pareilles parce que l'objectif c'est pas du tout le même. Donc ça il faut vraiment que vous y prêtiez attention. Pareil au squat, pour un autre exemple, le low bar squat et le high bar squat. Il y a 2 formes différentes justement parce que les objectifs sont pas pareils. On va retrouver le high bar squat plus en muscu classique, donc pour du body, pour développer les quadriceps. Donc objectif hypertrophie toujours. Et là ce sera pas endurance pour le low bar squat mais force pour du powerlifting. Voilà. Du coup ça c'était la première erreur les gars. Bon les gars, le deuxième point, c'est de ne pas avoir trop d'objectifs différents. Déjà parce que si vous êtes sur un objectif, ça vous empêche d'avancer sur votre objectif principal. Donc c'est un coût en temps. Et aussi même au niveau du corps, il faut savoir que par exemple pour les muscles, il y a différents types de fibres. Et donc si vous développez de la force par exemple, vous ne pourrez pas être autant performant en endurance que quelqu'un qui a dédié tout son temps et son énergie à s'entraîner pour de l'endurance. Donc faites attention à ça. Et de toute manière, vous inquiétez pas, en ayant un objectif principal, vous allez forcément travailler sur d'autres facultés. Par exemple, je suis obligé de travailler la souplesse pour mon squat, que ce soit au niveau des jambes, des hanches, pour une ouverture des hanches, les épaules, enfin bref. En ayant un objectif principal, vous allez travailler plein d'aspects. Et donc vous ne serez jamais lésé, vous ne serez jamais bloqué, juste parce que vous avez un objectif principal. C'est juste que vous ne pourrez jamais atteindre un très grand niveau si jamais vous perdez votre temps avec des objectifs annexes pour lesquels vous avez même pas forcément tant que ça envie de les atteindre. Voilà les gars, c'est le deuxième point. Ouais.
Alors, premières impressions. Le poids, combien déjà? 180. 180. Pas 185? Si, 185. Ah ouais, 185. Bah, c'est dur, Ah, ça, vous avez vu l'effet que ça lui fait? Il se souvient même plus de ce qu'il fait. Bon les gars, troisième point. On se retrouve après le deadlift. On a la flemme de ranger les poids, alors on filme la fin de la vidéo maintenant. Troisième point les gars, c'est pas négliger l'alimentation. Si vous avez tendance à prendre trop de poids ou à pas réussir à prendre de poids, les gars, comptez vos calories. Et regardez sur internet, vous allez trouver très facilement comment calculer vos macronutriments. Les macronutriments, les gars, bah, c'est lipides, protéines et glucides. Vous allez voir, il y a des vidéos très simples. Regardez par exemple Bazinga, il a fait une vidéo, je crois il y en a pour 20 minutes. Vous avez toutes les infos à savoir et vous allez, votre progression, déjà vous allez pouvoir la contrôler. Et ensuite vous allez aller carrément plus vite et du coup vous allez atteindre vos objectifs plus facilement. Il faut juste passer par là les gars, n'importe quel sportif fait un tour du côté de l'alimentation parce que c'est un facteur très important. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc partagez, abonnez-vous, likez. À partir de 50 likes, on rentre ça dans le cul du caméraman. Sans son consentement, il est derrière la caméra, il peut pas dire non. Donc voilà les gars, lâchez votre like, à la prochaine.